Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Les Confidences de lecteurs, dans lequel je vais vous partager des lectures qui ont marqué mon existence, qui ont marqué mon chemin de lecteur. Il y a des lectures qui nous divertissent, il y a des lectures qui nous cassent, qui nous traversent et qui nous reconstruisent différemment. Et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de la deuxième catégorie. Vraiment, c'est un livre, comment vous dire, qui a perturbé mon existence. Et ce livre n'est autre que A Little Life de Anya Yanagihara, que j'ai lu en français, mais que là j'ai en version anglaise. C'est un roman qui ne m'a pas laissé indemne. En le lisant, j'ai ressenti toutes les émotions qu'on a pu avoir dans ce roman. Préparez-vous. Aujourd'hui, vous allez plonger dans quelque chose de profondément humain, dans tout ce que cela peut être de beau comme tragique. Et donc, je vais vous faire une petite présentation du roman, et ensuite on avancera pour détailler, scruter, développer ce roman. Je me suis mis des petites notes parce que j'ai envie de faire ça bien, donc je vais sûrement vous lire quelques trucs, mais voilà, c'est parce que j'ai envie que la vidéo soit construite et bien faite. Une vie comme les autres, donc, qui est le titre français du roman, a été traduit en 2018 et le livre est présenté comme une fresque contemporaine sur l'amitié masculine et la résilience face aux différents traumatismes. Après 800 pages, on aura eu le portrait de 4 amis qui sont Jude, Willem, JB et Malcolm. Les 4 protagonistes donc vivent à New York, ils ont un groupe qui est très soudé. Dès le début du livre, on est plongé dans l'histoire. Les 4 jeunes, pour le coup, viennent de débarquer à New York. On va dès le début être mis dans cette relation d'amitié avec une dominance pour Jude qui va être vraiment notre personnage principal. Mais très vite, ce qui semble être un roman d'amitié va vite se transformer en quelque chose de plus profond. On va découvrir les traumas qu'ont pu vivre nos protagonistes et encore une fois, en particulier Jude. Je vais vous lire un résumé qui lui est sans spoiler. Le roman suit sur plusieurs décennies ces 4 personnages qui au fil du temps voient leur vie prendre des chemins très différents. Ils expérimentent la réussite, l'échec, les amitiés qui se renforcent ou s'effritent, les amours compliqués. Mais le vrai cœur du livre, c'est Jude. Jude, mystérieux, brillant, profondément secret, au passé médicalement et psychologiquement complexe. Personne, pas même ses amis les plus proches, ne sait ce qu'il a pu vivre. Et pourtant, tous sentent qu'il porte en lui une douleur si forte qu'elle conditionne tout ce qu'il est devenu. Donc voilà pour le résumé. Comment vous dire que moi je n'avais pas lu le résumé. J'avais vu certaines vidéos, etc., certains TikTok, et je m'étais dit tiens, ça peut être un livre qui peut me plaire. Les thèmes qui vont être abordés dans le roman, il y en a plusieurs. On y retrouve bien sûr la question de l'amitié. Il y a aussi la question du trauma. Beaucoup de trauma, beaucoup de trigger warning. Donc avant de le lire, je vous conseillerais quand même d'aller sur internet et de chercher les trigger warnings qu'il y a dans ce roman. On parle d'abus physiques, émotionnels, on parle de blessures passées, c'est très compliqué à vivre. On parle de choses très intenses et vraiment les sujets sont très précis et on se doute qu'au fur et à mesure de l'histoire, ça ne va pas aller quand ça s'arrange. On va aussi parler beaucoup du rapport de l'être humain avec son propre corps, des sensations de mal-être à l'intérieur de son corps suite à tous les événements qui ont pu se passer dans notre vie. Mais on va aussi parler de résilience, on va parler d'amour et de dignité. Je vais vous donner mon avis sur ce roman parce que je pense que je vous l'avais déjà compris, que c'est un roman qui m'a marqué, etc. Mais c'est un livre plein d'émotions. Et c'est un livre qui est éprouvant à lire, puisqu'il y a des sujets sensibles qui peuvent nous toucher ou pas, mais on est quand même impacté par ces sujets. On peut ne pas avoir eu ces cas-là, et je l'espère pour vous que vous ne les avez pas eus. En tout cas, on reste quand même des êtres humains et on reste sensible à cette histoire. C'est un livre que j'ai aimé profondément, mais que j'ai aussi détesté profondément. J'ai aimé le personnage de Jude, mais j'ai détesté sa vie. Certains passages ont été d'une violence émotionnelle que j'ai dû mettre des pauses à ma lecture. J'ai dû m'arrêter, lire d'autres livres une journée pour pouvoir m'y remettre, puisque c'était tellement intense. C'est le seul roman dans ma vie qui m'a donné des hauts de cœur. C'est un roman qui m'a dévasté, mais qui m'a aussi construit. Et dans ce roman, il y aura des moments où vous allez avoir besoin de souffler si vous le lisez. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez envie de le lire. Parce que même si c'est un roman qui a de très fortes émotions et quelque chose de dingue, il mérite d'être lu. Et c'est quelque chose qui va vraiment, je pense, changer votre vision des émotions au sein d'un livre. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais je pense vraiment que ça va changer quelque chose. Je m'étais noté quelque chose et je vais vous le lire. Je m'étais noté: chaque scène dure a un sens, construit la profondeur psychologique des personnages et pousse le lecteur à s'interroger son rapport à la souffrance, à la compassion, à l'acceptation de l'autre. Je me l'étais noté, je l'avais lu sur internet et j'avais trouvé ça très impactant
parce que c'est vrai, le style de l'écriture du roman est incroyable, c'est quelque chose qui se lit vite. On n'a pas forcément... Alors moi c'est vrai que j'ai trouvé que les 100 premières pages étaient un petit peu longues, c'est vraiment la mise en place de l'histoire avec les personnages, et ça permet aussi de nous attacher. Et puis il y a aussi les personnages, qui eux ont un impact important. Et là on a Jude, qui lui est l'un des personnages les plus émouvants que j'ai pu avoir à rencontrer dans mes lectures. Vraiment. Son combat permanent envers lui-même, sa sensibilité, sa fragilité qui est vraiment absolue, mais aussi sa lumière intérieure, rend le personnage de Jude vraiment d'une complexité qui est rare. Alors oui, on n'est pas du tout dans un esprit faillé, on n'est pas du tout dans un esprit romanticiste dans ce roman-là. C'est un roman contemporain, comme je vous le disais, mais vraiment lisez-le. Allez-y, je sais, je vais vous faire une propagande sur ce livre-là, je pense vraiment, parce qu'il faut le lire. Et comme je vous disais, pour Jude, on a vraiment envie de lui tendre la main, on a envie de le serrer dans nos bras, le réconforter, parce qu'on sent le poids du monde sur ses épaules, on sent ses années de galère, on sent toutes ces histoires qu'il a pu vivre, qui sont vraiment, mais à chaque fois de pire en pire. Et chaque fois, il y a des steps au-dessus, et encore un step, et encore un step. Et vraiment, on a envie de le prendre avec nous et de lui dire, allez, ça va aller. On se sent impliqué dans son histoire. Alors, pour les personnes qui aimeraient le livre, avant tout, lisez les trigger warnings sur internet parce qu'il y en a à l'appel, comme je vous l'ai déjà dit. Et ce roman n'est pas non plus fait pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire les trigger warnings. Mais si vous cherchez une lecture profonde, viscérale, et que vous aimez les portraits psychologiques, et que vous n'avez pas peur de lire des sujets difficiles, go. Par contre, je déconseille à 100% si vous êtes dans une période émotionnelle compliquée, et surtout, ça ne va pas être adapté. Donc vraiment, lisez encore une fois, je le dis, j'ai dit plein de fois parce que je ne sais pas qui va voir cette vidéo, mais en tout cas, lisez les trigger warnings avant de vous lancer dans ce roman parce qu'il y en a encore une fois énormément. Je me suis noté une conclusion, je vais vous la lire. Une vie comme les autres, c'est bien plus qu'un roman. C'est une immersion totale dans la complexité de la souffrance humaine, mais aussi dans la force de l'amour, de l'amitié et du pardon. C'est une lecture qui bouleverse, qui dérange, mais qui paradoxalement donne aussi beaucoup d'espoir. L'espoir que même au cœur de la douleur, le plus noir, il reste des liens, des regards, des gestes d'amour qui peuvent tout changer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aurait plu. Comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, cette série va être vraiment centrée sur la présentation des romans qui ont marqué ma vie, qui ont marqué mon existence, qui ont marqué mon histoire de lecteur, et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très vite pour un épisode 2.